Non, mais les gars, c'est de pire en pire là. C'est la première Coupe du Monde où des joueurs peuvent mourir. Vous avez bien entendu, regardez la singerie. Une fusillade s'est produite à Kansas City, à proximité des installations de l'équipe de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. Il y a 9 personnes qui ont été blessées. Je sais pas si on se rend compte. Genre là, Bellingham, il sortait juste un peu, il allait se faire shooter. Et ça a même pas commencé. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Ensuite, quand tu vois qu'il y a des serpents venimeux, les gars, autour des camps d'entraînement de plein de nations, là, c'est le cas de la Suisse. Parle même pas du fait que les gars, que le meilleur buteur historique de l'Irak, il a été en garde à vue parce qu'il le suspectait d'une dinguerie, ainsi que le photographe, et lui il a été retourné dans son pays. Est-ce que je parle du fait que les cages, ils sont même pas aux normes? De même pour le point de corner, on a des plots à la place d'un truc bien installé, des lignes qui sont tordues, un stade qui n'est pas droit, des joueurs qui sont dans des conditions comme pas possible parce que c'est pas des grandes nations, les températures extrêmes les gars pour les joueurs européens qui ne connaissent pas la chaleur. Je le dis haut et fort, cette Coupe du Monde sera la pire au monde. Je peux faire 50 vidéos dessus, il y a que des points négatifs. Il n'y a aucun point positif. L'Amérique n'est pas un pays adéquat. Et s'il y a une dinguerie qui se passe, faudra pas faire les choquer. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez péter vos maillots fiables et sûrs les gars, l'univers du maillot en bio avec le code Chouka. Cette Coupe du Monde va être la pire Coupe du Monde de l'histoire, encore pire que celle du Qatar. Parce que oui, ça commence déjà alors que ça n'a même pas commencé. Une fusillade s'est produite à Kansas City, juste à côté du camp d'entraînement des Anglais où il y a eu 9 personnes qui ont été blessées par justement des tirs d'armes à feu. Les gars, moi la question que je me pose, c'est encore une fois, pourquoi la FIFA a accepté d'organiser cette Coupe du Monde là-bas? Alors qu'on sait que c'est hyper simple là-bas de se procurer des armes, tout le monde a des permis d'armes ou même sans permis arrive à s'en procurer les yeux fermés. On sait qu'il y a de plus en plus de fusillades là-bas qui éclatent, même si les médias veulent nous dire le contraire. Et là, voilà, ça commence déjà. Alors que normalement, là, t'organises une Coupe du Monde. Comment tu peux avoir une fusillade juste à côté d'un camp d'entraînement? Normalement, là, la sécurité, pendant 2 mois, elle doit être on point. Elle doit être on point. Et là, ça commence déjà. Et ça, c'est sans vous parler de tout le reste derrière la politique des États-Unis, etc. Tous les problèmes de passeport qui sont enlevés à des supporters écossais, puis ivoiriens, puis etc. Moi, je vous dis, ça va être un fiasco. Mais elle va ressembler à quoi cette Coupe du Monde en fait? Une fusillade a eu lieu près de la base de l'Angleterre pour la Coupe du Monde à Kansas City. 9 personnes ont été blessées durant l'attaque. Personne n'en parle alors qu'on nous a cassé la tête avec le Qatar. À la base, moi j'étais hypé. Je vois Lamine Yamal, il est de retour à l'entraînement. Il sera très probablement là pour le premier match de l'Espagne. Et on sera tous derrière les Barcelonais. D'ailleurs, pour tous ceux qui savent pas où regarder les matchs pour le mondial, Opli TV, les gars, vous avez moins 10% avec le code Bendis, le lien il est en bio. Et puis je tombe là-dessus. Tout à l'heure, lors de Danemark-Ukraine, le match a été arrêté. Christian Eriksen s'est écroulé au sol. Donc tout d'abord, déjà grosse force à lui. Ils ont sifflé la fin du match. Les supporters ont chanté son nom. Et j'espère vraiment qu'il va bien. Moi, je vous jure, je pense que je suis l'un des seuls à être ultra hypé par cette Coupe du Monde. Je voyais les départs de chaque équipe. Je suis même tombé sur celui de la Norvège. À Kattegat, Haaland en Ragnar Lodbrok, à 2 doigts d'aller en Drakkar aux États-Unis. Non, moi, je suis trop hypé. 10 équipes africaines. Et petit à petit, je suis en train de me rendre compte à quel point l'organisation du mondial pourrait tout gâcher. Tout d'abord, Trump avec les visas. Ensuite, on a vu l'équipe du Sénégal qui jouait sur une pelouse où les ballons rebondissaient même pas. Ensuite, on a vu l'état de certaines pelouses, dont certaines au Mexique. Là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu une fusillade. Et je pense que c'est que le début. Parce que les États-Unis, je suis pas sûr s'ils sont réellement prêts à accueillir un événement d'une telle envergure. Surtout quand on sait comment à la base, ils s'en battent les steaks du foot. J'ai peur de voir comment tous les étrangers vont être traités là-bas. Et j'espère vraiment que c'est un événement isolé et qu'on va profiter de cette fête du foot, de cette fête du sport. Et qu'ils vont pas nous voler notre événement. Parce que déjà qu'ils ont mis des cartons, des pauses fraîcheurs, de la pub à tout va, faudrait pas qu'on perde cette identité. C'est notre sport. Les gars, en tout cas, moi, je vous dis, profitez d'acheter des faux maillots là, maintenant, tout de suite. Dans tous les sites, profitez là, 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 là. Puisque là, ils vont nous bloquer. Et ça commence petit à petit. Les faux maillots de football, en particulier les maillots du Brésil pour le mondial, vont maintenant être conçus avec des codes produits Nike corrects. Le contrôle d'authenticité des maillots ne pourra donc plus se faire via les étiquettes. Les acheteurs doivent désormais s'appuyer sur une inspection détaillée de la qualité du tissu, des coutures, etc. Les gars, dans pas longtemps, les faux maillots, là, impossible. Ils vont nous bloquer petit à petit. Tu devras dépenser des 100 euros, des 160 euros sur des maillots. En fait, ils ne veulent pas qu'on ait la vie facile. Pour eux, acheter un maillot à 30 euros, on n'a pas le droit. Alors que nous, on est le peuple, nous. C'est des maillots à 100 euros, c'est trop cher. Tu ne peux pas acheter des maillots à 100 euros, 160 euros dès que c'est floqué ou quoi. C'est trop, trop cher. Tu es obligé d'acheter du faux, des imitations parfaites. Mais là, ils vont commencer à nous tuer. Ça veut dire qu'il faut profiter là maintenant. Il y a eu une fusillade.
Fusillade s'est produite à Kansas City, à proximité des installations de l'équipe d'Angleterre. 9 personnes ont été blessées. Le lieu de fusillade se trouve vraiment à quelques minutes du camp de base anglais. Oh putain, c'est une dinguerie, frère. Eh bah, force à eux. Force à eux, force aux blessés. C'est trop, quel monde de merde. Allez, le corner est frappé, premier poteau. La tête, elle va passer juste à côté. Mais il la touche pas. Il la touche pas. Et ça va pouvoir se dégager maintenant. La relance va être jouée pour le Maroc. Allez, il faut aller chercher le deuxième, hein, parce que là, la Norvège, ils vont se donner. Ils vont se battre. Ils vont tout donner, ça c'est sûr. Allez, le jeu repart, ballon récupéré à droite de leur surface avec Brahim qui décroche. Allez, Brahim resserre Saïbari, mais c'est intercepté par Orsnes sans faute. La passe vers l'avant, elle est interceptée par Bouadji et c'est récupéré par El Ainaoui. Tu foot, qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre? Oh les gars, faudra même pas faire les étonnés si la Coupe du Monde c'est la pire de l'histoire. De une, par le fait que les lignes elles sont pas droites. De deux, on apprend que dans le match Brésil-Égypte, les gars, qui va accueillir l'un des matchs en Coupe du Monde, le poteau de corner c'est un plot, les gars, il est même pas installé dans le terrain. On voit que la pelouse elle est pas entretenue, elle est même pas droite. Je parle même pas des cages. Les connaisseurs, vous savez déjà. Et si je parle de l'état dans lequel ils ont laissé certaines nations, les gars, s'entraîner, vous êtes pas prêts. La fédération suisse se plaint de la présence de serpents venimeux près du centre d'entraînement du camp. Les Suisses, ils s'entraînent pas depuis. Parce que Théma, il y a quoi qui les attend s'ils mettent un pied dans le terrain. Est-ce que j'ai seulement besoin de parler de la nation japonaise, les gars, quand ils ont atterri aux États-Unis? Regardez seulement l'état du terrain dans lequel, les gars, on les a laissés s'entraîner. Ils ont quitté, allez chercher. Il n'y a même pas un peu de lol dans tout ce que je viens de vous dire. Et le pire, c'est la température absurde qu'il y aura pour toutes les nations qui ne sont pas habituées, t'as vu? Même s'il y a la pause. Je vous le dis, cette Coupe du Monde, elle va être bien drôle. Et faudra même pas faire les choquer. Quand on vous a dit que le Qatar, ils ont fait les choses en grand, c'était pas des blagues. Mais en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, l'univers du maillot, comme d'habitude, avec le code Chouka.